bienvenue pour cette étape 3 du Marathon des Sables 2022. Si derrière il pouvait arrêter les ventilos, je peux vous dire que ça serait vraiment génial parce que là ça souffle terrible. Alors pour vous situer, nous sommes à peu près à 130 km de la première ville. Cette ville ça s'appelle Erfoud. Autant vous dire qu'on est en plein milieu du Sahara, au milieu de nulle part. Tout de suite, allez on enchaîne avec la carte postale du jour. L'accessoire indispensable sur ce Marathon des Sables, c'est bien sûr le fameux sac à dos. C'est la petite maison qu'on porte sur son dos avec tout le matériel nécessaire pour dormir, manger, tout ce qu'il faut. Mais également, c'est très important, c'est le matériel obligatoire. C'était l'occasion ce matin d'aller poser quelques questions à un concurrent. L'essentiel du package pour partir en expédition, c'est justement tout ce qui est sécurité, le sifflet pour justement alerter si on a un problème, le miroir qui permet justement de pouvoir donner un signal d'assez loin, la couverture de survie, la boussole pour l'orientation, le couteau super léger, le briquet, et ça c'est justement si on se fait piquer ou mordre par un serpent. Alors le plus important et l'essentiel à ne pas oublier dans une expédition, c'est Charlie l'ourson. Chaudé, ventilé, mais aussi avec des montées qui vont rester à jamais gravées dans les mémoires des participants. C'était la troisième étape et c'est tout de suite le résumé. L'acteur du jour, c'est plutôt une actrice aujourd'hui et une grande actrice de ce Marathon des Sables 2022. Anna Comète, bonjour. Bonjour. Alors tu as un joli accent parce que tu nous viens d'Espagne. Oui. Ah, c'est ça. Alors tu as trusté carrément le podium jusqu'à maintenant, puisque tu termines première. Comment tu as vécu ce Marathon des Sables pour le moment? Par le moment, j'ai essayé de passer trois premières étapes en essayant de ne pas me fatiguer trop parce que pour moi l'étape plus difficile il va être demain, c'est pas ma distance. Alors je voulais arriver aujourd'hui avec mes jambes pas trop fatiguées. Ta distance c'est plutôt 40, 50? Oui, 30-50 km, c'est ma distance. Alors est-ce que la pression monte justement avant cette étape longue de 85 km? Non, pour moi c'est pas de la pression, mais c'est du respect. Parce que c'est une distance que je ne contrôle pas trop bien. Mais bon, on doit le faire et c'est part de ce Marathon des Sables. Je me suis bien entraînée cette année et on va voir. La chaleur, le vent, forcément ça handicape.
Oui, surtout pour moi, c'est le vent. La chaleur, je la supporte bien, mais le vent, c'est terrible. Comment tu t'es entraîné pour ce marathon des sables? Bon, je m'entraînais à la maison où j'habite, mais j'ai fait aussi beaucoup de ski de randonnée. Tu habites près de Barcelone, hein? Oui, j'habite entre les Pyrénées et Barcelone, mais en hiver, j'ai fait beaucoup de ski de randonnée pour m'entraîner. Après, j'ai fait beaucoup de vélo aussi, et j'ai couru avec du poids, et j'ai fait beaucoup de gym. Plus ou moins comme les autres années, mais plus d'or. Ouais. C'est ton premier marathon des sables. Tu pensais arriver déjà à cette performance, parce que c'est une performance pour un premier? Oui, non, je pensais pas. Je voulais arriver ici forte pour pas souffrir trop. Mais bon, non. Je voulais arriver forte, ça c'est sûr. Bon, en tous les cas, tu l'es. Oui. Alors, juge de paix demain. En tous les cas, bonne chance pour demain, pour cette Merci. étape longue. Je te remercie énormément. Sur ce, on enchaîne avec un autre duo. Puisqu'hier, vous vous souvenez, c'était l'âge interfamily. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose un autre duo familial. C'est Fred et Cécile de la Nouvelle. Mais alors, cette fois-ci, c'est père et fille. Ils ont décidé ensemble de vivre cette grande aventure du Marathon des Sables. Ça, c'est un grand moment, tu vois. Ouais. C'est la première grande aventure de Cécile, qui est ma fille, et qui a 16 ans. Et donc, c'est un événement tout particulier pour elle et pour moi aussi. Voilà. Parce que c'est pas donné à tout père et toute fille de se retrouver ensemble comme ça dans le désert pour relever un tel défi. Prenez soin de vous, faites vraiment attention, faites des bonnes semaines, écoutez les conseils des anciens. Il m'avait toujours dit qu'à 16 ans, il m'emmènerait. Et un matin, il m'a dit est-ce que tu veux le faire? Et j'étais partant, du coup, on s'est inscrit et c'est parti comme ça. J'ai pas eu à la forcer. Hein. Franchement, je suis pas le papa lourd qui dit allez viens sinon ça va mal se passer. C'est mon 4e marathon des sables, donc je l'ai terminé les 3 premières fois. C'était une épreuve merveilleuse. Le faire avec Cécile, ça donne un goût particulier à l'épreuve. Et évidemment, l'objectif, c'est que Cécile puisse recevoir la médaille de Patrick Bauer le dernier jour et qu'on soit fiers d'avoir parcouru ces presque 250 km ensemble. Ça va? Comment tu vas? Tu peux pas savoir Ta si on est petite heureux d'être chérie là. alors? Oh, c'est magnifique de faire ça avec ton papa, Cécile. C'est extraordinaire. Moi, j'attends particulièrement la grande étape pour voir le désert dans la nuit et pour partager un moment avec papa. On est dans l'effort, on voit les paysages extraordinaires, mais il y a plus que ça en fait. C'est-à-dire que je pense que ce sont des épreuves qui nous construisent, donc, quel que soit notre âge. Et moi j'ai découvert ça à 30 ans et ça m'a beaucoup apporté dans la vie, confiance en soi, la capacité de faire les choses, mieux se connaître. Et je suis vraiment très très content de voir que Cécile peut profiter de cette expérience aussi jeune et de la partager avec moi en plus, c'est la cerise sur le gâteau. Mais j'espère que c'est quelque chose qui jouera dans son cheminement personnel, quoi. Il y a encore un très beau portrait signé par la production de ce Marathon des Sables 2022. Le bénévole du jour, c'est Guillaume Giraud. Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe. Alors ici, tu es un petit peu le monsieur multilangue, parce qu'avec Patrick, chaque matin, tu formes vraiment un duo de choc. Ah oui, c'est vraiment le plus beau moment du Marathon des Sables, tous cette complicité chaque matin sur le 4x4 avec Patrick pour traduire les consignes du jour, faire le point sur l'étape de la veille et expliquer un petit peu l'étape du jour aux concurrents. Et oui, parce que toi, tu fais toute la traduction en anglais. Patrick parle en français et toi, tu refais ton show en anglais. Exactement. Et comme on se connaît très bien maintenant, ça fait plusieurs années que je suis le traducteur officiel de Patrick Bauer et du Marathon des Sables. Je connais la course aussi sur le bout des doigts puisque j'ai eu la chance de la faire en tant que participant en 2019 et j'ai même été finisher. Et oui, en plus c'était encore une édition qui était loin d'être facile. Et puis qu'on a vu, parce que c'est à peu près le même parcours. Oui, Toi, c'est tu ça. connais ce parcours. Oui, je le connais bien, oui. Donc ce qui va attendre demain les concurrents, ça va être un gros morceau. Ah oui, c'est la longue étape de toute façon, c'est toujours l'étape la plus redoutable
redouté. Et elle réserve beaucoup de surprises à la fois au niveau de l'élite, mais aussi des concurrents lambda qui se surpassent souvent et arrivent à terminer alors qu'on n'aurait pas parié sur eux. Alors ici, tu es énormément sollicité parce qu'un coup, on t'appelle pour parler en espagnol, un coup, c'est l'italien, un coup, c'est l'anglais. T'arrêtes pas? Bah oui, j'ai la chance de parler plusieurs langues, mais ça me dessert un peu parce que du coup, on me sollicite pas mal. Et cette année, j'ai une nouvelle casquette pour aider le PC classement avec toute la gestion des abandons, la gestion administrative. Donc c'est passionnant parce que je vois une autre facette de la course, mais ça fait des grosses journées. Merci Guillaume. Allez, tout de suite, on part chez les docks de ce marathon des sables. Au total, 57 personnes forment cette importante armada. Les soignants et en particulier les médecins sont là bien sûr pour la sécurité permanente. Donc ils sont dans toutes les voitures commissaires. Nous avons 10 voitures commissaires qui suivent les coureurs au plus près. Et nous avons aussi médecins et infirmiers dans tous les checkpoints, tous les points de contrôle qui sont tous les 10-12 km. Et bien entendu au bivouac et où nous assurons aussi une permanence la nuit. Il y a énormément de soins sur un marathon des sables. Le plus grand nombre de soins concerne les poulies. Et ensuite, tout dépend du climat et de la préparation des coureurs avec les déshydratations. Nous sommes 57, avec en gros un tiers de médecins, un tiers d'infirmiers-infirmières et un tiers de podologues. Et j'ai avec moi une petite équipe de logistique qui me permet d'assurer la maintenance du matériel et tout le PC médical. Certains se préparent très bien les pieds. Nous-mêmes, nous envoyons des recommandations pour préparer les pieds. Mais ça dépend de beaucoup d'autres facteurs qui peuvent être la fatigue, la nutrition, le stress et beaucoup d'autres choses en même temps. Donc même quelqu'un qui se prépare les pieds très bien peut avoir des ampoules, mais globalement, il vaut mieux se les préparer. Place à l'expert tout de suite. Allez, l'expert des étapes, c'est Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors demain, l'étape longue. En gros, qu'est-ce que c'est que cette étape longue? L'étape longue, écoute, c'est l'étape tant attendue et tant redoutée par tous les concurrents, hein. Chaque année, on leur propose un parcours qui fait entre 75 à peu près et 90 km. Le record a été à 92 km en 2009. Et là, cette année, on leur propose 86 km, ce qui est déjà un beau plat du jour. Ouais, ils ont vraiment, on sent que la pression monte d'un cran là pour eux. Ouais, bien sûr, hein, les trois premières étapes cumulent à peu près une centaine de kilomètres, donc ils vont faire en une seule étape demain ce qu'ils ont fait pratiquement en 3 jours. Hein. En plus, il y a une grosse partie de nuit, forcément. Oui, alors les premiers concurrents vont arriver à la tombée de la nuit, ils vont peut-être faire une demi-heure, une heure de nuit. Par contre, pour les moins rapides d'entre eux, ils vont passer effectivement toute la nuit dehors. Et pour les vraiment moins rapides, ils n'arriveront que l'après-midi suivant. Alors, il y a un endroit quand même où ils peuvent se reposer. Oui, on leur propose effectivement, ils auront 7 CP demain, 7 checkpoints sur lesquels ils peuvent se reposer. Et en particulier l'un d'eux qui leur offre un accueil particulièrement propice pour manger, éventuellement se préparer un petit repas. Et puis pourquoi pas s'allonger un petit peu, une heure ou deux, pour bien récupérer et repartir à la fraîche de bon pied. Et est-ce qu'on peut dire, lorsqu'ils reviennent à l'issue de cette longue étape, que pour eux, ça y est, le marathon des sables est gagné? Ah écoute, c'est jamais gagné, hein. Effectivement, le gros morceau est passé, mais il reste quand même l'étape marathon traditionnelle, hein, qui est la 5e étape et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc oui, pour la plupart, l'épreuve est gagnée, mais il ne faut quand même pas oublier la fin. Un petit point météo pour demain, la pluie était prévue, alors est-ce que c'est toujours le cas? Écoute, pour l'instant ce n'est pas confirmé, on verra sur place. D'accord, ok, bah merci Manu pour toutes ces précisions. Allez, tout de suite, histoire d'en prendre plein les yeux, on va voir les images du jour avec la fameuse montée du Djebel. C'était le gros morceau du jour.
Finisher, c'est déjà terminé. Avant de se quitter, on termine avec les plus beaux paysages de cette épreuve. Sur ce, ciao, bye bye et à demain pour faire à nouveau le plein de désert. Down.